es-tu femme? Qui es-tu femme? Tu as eu une relation avec Emmanuel Keïta? Qu'est-ce qu'elle t'a fait à toi? Comment tu peux détester Emmanuel Keïta par procuration de Laurentia? Laurentia vous a dit qu'Emmanuel Keïta lui a fait. Quand elle est revenue d'Abidjan, elle est venue avec des blessures sur le corps. Elle vous a montré la maltraitance qu'Emmanuel Keïta lui a fait lorsqu'elles étaient ensemble. Elles étaient ensemble. Hein? Mais c'est quelle façon d'être méchante sur la toile comme ça? Et vous êtes des Gabonaises, c'est ce qui m'énerve encore. Vous salissez le nom des Gabonaises. Il y a beaucoup des activistes gabonais. Ils n'ont jamais fait ça sur la toile. Vous prenez une personne que sa propre famille a rejetée, vous venez soulever sur la toile et vous prenez une autre personne, vous venez vouloir la salir au nom de Laurentia. Laurentia n'a pas réussi depuis le Gabon à cause d'Emmanuel Keïta. Hein? Elle nous a dit sur la toile qu'elle a fait des études. On a destiné à montrer son CV. Il n'y a rien. Ces échecs dans la France, ça c'est à cause d'Emmanuel Keïta. Vous dites qu'Emmanuel Keïta est menteuse. Mais oui, Emmanuel Keïta est menteuse parce qu'Emmanuel Keïta a menti pour couvrir Laurentia, puisque Laurentia est venue vers elle dire qu'elle est service traiteur. Et pourquoi son service de traiteur n'a pas eu d'influence à cause de l'influence d'Emmanuel Keïta? Donc Emmanuel Keïta a menti pour dire aux gens qu'elle était service traiteur. Sinon elle a montré quel plat. Son service traiteur s'appelle comment? Il y a combien de personnes en France qui partent acheter la nourriture chez elle? Emmanuel Keïta a menti qu'elle était directrice de communication parce que dans le CV de Laurentia, il n'y a pas de diplôme de communication. Donc oui, Emmanuel Keïta a menti pour couvrir aussi Laurentia. Parce que c'est elle qui a fait de Laurentia directrice de communication. C'est elle. C'est pas Laurentia qui a fait d'Emmanuel Keïta une influenceuse. C'est Emmanuel Keïta qui a fait de Laurentia une directrice de communication. Si Laurentia a une page aujourd'hui, c'est Emmanuel Keïta. C'est à cause d'Emmanuel Keïta. Voilà. Et toute la toile le voit. Mais moi, tu sais, c'est gâté. Moi, tu sais, quand je parle, je me dis aussi que vous les Ivoiriens, je ne vous comprends pas. Mais comment vous pouvez livrer? Mais comment vous pouvez livrer? Mais comment vous pouvez livrer votre décès bisexuel? Ça là, qui es-tu femme? Dans ta coutume des femmes, c'est normal? Jules le Sage, chez les femmes, c'est normal? C'est normal? Mais vous parlez de quoi sur la toile là même? Que vous nous faites honte? Vous parlez de quoi? Merci. Qui es-tu femme? Tes parents, tu es parti en France pour être repère. Dieu de ma boule fille comme Laurentia. Tu n'as pas honte. Les femmes sont des filles de valeur. Les femmes sont orgueilleuses. Tu es quel genre de fille femme? Toi qui es-tu femme? Comment tu as fait les études? Tu étais à l'université. Tu vas suivre une Laurentia qui n'a aucun diplôme. Elle vient vous mentir qu'elle a donné à Emmanuel Keïta 20 000 euros. 20 000 euros alors que Emmanuel Keïta était géré de temps parfait. Emmanuel Keïta a refusé 25 millions de francs CFA. Mais vous réfléchissez avec quoi? Pourquoi les gens sur la toile sont amnésiques? Pourquoi ils oublient les parcours? Ils oublient. Ils font exprès. Une personne qui refuse 25 millions de francs CFA va aller se faire nourrir par une qui n'a rien. Laurentia, quand elle est venue dans la vie d'Emmanuel Keïta, elle travaillait où? Elle travaillait où? Ils font exprès. C'est pas qu'ils sont pas intelligents. Ils font exprès. Leur seul objectif, c'est de la descendre. Ils veulent l'avoir à terre. Oui, c'est tout, c'est ce qu'on comprend, mais c'est pour ça que tout le monde l'aime. Parce qu'il y a beaucoup d'injustice sur la toile ivoirienne. C'est une injustice. Ils sont au courant de tout. C'est injuste. Regarde, je fais une petite parenthèse. Regarde actuellement ce qui se passe. On dit, il y a un chanteur malien qui dit qu'il va aller faire concert en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens aujourd'hui, tout le monde fait live pour dire que non, il veut pas que ce chanteur ivoirien là va faire concert en Côte d'Ivoire. Mais et vos soeurs qui sont entrées, mettre en poubelle là. Vous parlez pas de ça. Ils sont entrés. Mais c'est ce que j'ai dit, il y a trop d'injustice. Moi ce que j'ai remarqué sur la toile, c'est que lorsqu'il s'agit d'Emmanuel Keïta, tout devient anormal. Ce sont les étrangers qui ont publié l'adresse de, comment on appelle, de votre soeur ivoirienne. Vous faites quoi? Et vous faites quoi? Il vient tout de suite.
Il a fini ça là, il a allé faire un autre live encore. Votre Laurentia là, je dis, hein, Laurentia, toi qui es une femme, toi Jules Le Sage, vous tous là, les Kadimak, votre Laurentia, quand elle a sorti son livre là, elle a déclaré son livre là, à la France là-bas, où elle vend son livre dans sa maison. Son livre là, elle a déclaré ça où? Mais pourquoi vous cherchez les problèmes? Vous êtes parti en France pour chercher les problèmes? Tu as supplié une personne de travail avec la personne, t'a mise à la lumière. Tu es allé jusqu'à Abidjan à cause de cette personne. On voyait comment tu étais épanoui avec cette personne. La collaboration est terminée. Tu vas venir dire que les faux profils. Quel faux profil? C'est que toi-même... Bon, ce sont les faux profils d'Emmanuel Keïta qui vous insultent. Maintenant, les faux profils qui insultent Emmanuel Keïta, c'est pour qui? Parce que je suis sûr qu'Emmanuel Keïta aussi se fait insulter. Il y a aussi des gens qui l'insultent. Maintenant, il y a aussi des gens qui l'insultent. Maintenant, ceux qui partent les... Ceux qui partent les... Ceux qui partent les... Cette brillantine 12 étoiles là, j'ai été indignée par ce qu'elle a fait. Et ce qui m'indigne encore plus, c'est que, comment elle s'appelle, Larsen Créa la met en statut et elle dit qu'elle la soutient. Parce que dans le temps, la Ekalande avait caricaturé ses enfants. Mais c'est tellement faux. Pourquoi? Parce que les mêmes gens qui étaient dans la Ekalande autrefois, au moment où les enfants de Larsen Créa étaient caricaturés ou signalés, ce sont les eux. C'est eux? Ce sont les eux. C'est eux qui viennent dire que c'est Gatti a caricaturé l'enfant de quelqu'un? Qui vient le dire? Ce sont eux. On n'aura venu dire. Voilà. Donc, quand tu n'aimes pas quelqu'un, il faut seulement être honnête avec toi pour dire que je ne l'aime pas, point barre, c'est tout. Il ne faut pas chercher à te justifier pour dire que je ne l'aime pas parce que leur justification, elle est fausse. Emmanuel Keïta n'a rien demandé à personne. Elle est montée sur cette toile-là. Vous êtes venu en bas d'elle pour dire que je vais chercher une visibilité, je vais parler d'elle. Et pourquoi est-ce que quand vous parlez d'elle, vous voulez qu'elle soit là pour dire que oh merci qui est une femme, merci Jules Le Sage, merci Kadi Mag. Mais non, vous gagnez vous-même un propre salaire quand vous parlez d'elle. Vous êtes payé pour parler d'elle par Facebook. Allez, continuez. Dites-lui merci. C'est gâté. Hein? Elle dit la dernière fois que, oh, elle ne savait pas que cette femme dit que je ne savais pas que les influenceurs devraient avoir des cadeaux de leurs fans. Mais bien sûr, quand tu es influenceuse, c'est les fans qui te donnent tout. C'est pas le contraire. Et elle aurait aimé que ce soit Emmanuel Keïta qui leur donne de l'argent, pas le contraire. Comment on peut être aussi dit intellectuelle et puis aussi pas intelligente. Hein? Et aujourd'hui, Kadi Mag et Jules Le Sage et tout le monde sont contents. On va signaler. Mais vous vous faites mal à vous-même. Ils se font mal eux-mêmes, c'est ce qu'il a dit. Quand vous dormez dans votre chambre, dans vos maisons, la conscience là, c'est le seul juge. Ça vous parle. Leur conscience veut dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Mais comme elles veulent taper la poitrine pour dire moi, nous avons mis Emmanuel Keïta par terre. Elles sont dans leur bêtise. Mais Dieu est grand. Emmanuel Keïta va s'en sortir. Merci. Toujours encore plus haut. Merci. Moi, je suis ivoiro-gabonaise. Merci. Mais je ne comprends pas comment les Gabonais puissent venir haïr une Ivoirienne qui elle n'est pas de votre pays. Elle n'a pas de parents au Gabon. Elle est ivoirienne, vous quittez chez vous, vous venez la haïr chez elle, c'est quoi? C'est quoi? Au Gabon, là-bas, il y a eu une révolution aujourd'hui. Mettez le flambeau du Gabon plus loin, parlez du nouveau président de la République qui est là. Mais matin, midi, soir, Emmanuel Keïta. Comment ça s'appelle là? Qui est une femme? Elle dit que elle ne parlerait plus jamais d'Emmanuel Keïta. Mais son blog aujourd'hui, c'est que Emmanuel Keïta. Elle a les canaux de mouton, mais elle est toujours mouton parce qu'elle parle toujours d'Emmanuel Keïta. J'en ai fini parce que tellement que cette histoire-là me fatigue l'esprit. C'est pas possible.
Merci. Au revoir, c'est gâté. On donne la parole à Titi. Titi, on t'écoute. Allô? Ouais, Titi, ouais, on t'écoute. Tu m'attends? Ah ouais, on t'entend, ouais. Ben, moi, au fait, cette histoire, tellement ça me fait mal au cœur que j'ai tellement mal. Mais tu sais, quand tu es leader, c'est comme ça. Emmanuel Keïta, elle est leader. Quand tu es leader, c'est comme ça. Elle est née pour être leader. Elle est née pour être devant. Les gens vont toujours la suivre. Elle va toujours venir. C'est elle qui va apporter la lumière aux gens. Elle n'a pas besoin de lumière. Emmanuel Keïta n'a pas besoin de lumière. Fatim. Merci Fatim, merci pour le soutien. Merci à tous mes donateurs. Emmanuel Keïta n'a pas besoin de lumière. La lumière, là, c'est elle qui apporte ça aux gens. Tu comprends? Donc, quand quelqu'un s'accroche à Emmanuel Keïta, cette personne, c'est que coûte, on va parler d'elle. C'est pas un débat, au fait. C'est connu. Donc, cette jeune fille-là, cette jeune femme-là. Merci, Larissa, merci. Aujourd'hui, là où elle est là, elle est leader. Donc, les gens vont beau faire. Ils vont même pas la toucher même. Elle va pas tomber quelque part, tu comprends? Parce que elle est née pour ça. Elle est née pour apporter la gloire aux gens. C'est sa destinée, au fait. Donc, tout ce que les gens sont en train de faire, ils sont en train de se tuer cadeau. Aujourd'hui, si elle s'est levée pour aller travailler, aujourd'hui, où on est ici en Europe, là, tu vas travailler en Côte d'Ivoire, tu as des biens en Côte d'Ivoire, on te dit aujourd'hui de déclarer ça dans tes impôts. Est-ce qu'ils savent où elle allait travailler, laisser la déclarer ou pas? Ils savent pas, ils connaissent pas sa vie. Donc, qu'ils aillent montrer son adresse, qu'ils aillent dire ce qu'ils veulent. Emmanuel n'est pas bête. Si elle s'est levée pour aller en Côte d'Ivoire, elle a assuré son derrière. Donc, ces enfants-là, ils vont pas aller quelque part parce que Dieu a la main sur ces enfants. Donc, ceux qui sont en train de faire là, elles perdent leur temps inutilement. Elles veulent forcément dire, il faut forcément qu'on dise que non, j'ai l'adresse d'Emmanuel, j'ai appelé la CAF pour que 10 000 personnes aillent la suivre et puis elle va être payée parce que sa page est monétisée. C'est tout. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Tu comprends? Donc, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a qu'à prier pour notre sœur. C'est tout. Pour que Dieu ait toujours sa main sur elle. Sinon, le reste, là, c'est des bruits, c'est rien. C'est des gens qui... Laurence, c'est une frustrée. Elle est frustrée aujourd'hui, elle est frustrée demain. Demain, la fille l'a jetée, là. C'est trop rentré dans son corps. Et puis, nous, là, c'est comme ça, on laisse. Il voit rien qu'il va te laisser, il te laisse, on dit c'est zéro. Merci, Titi. Elles peuvent rien faire. Voilà. Merci. On n'a qu'à avancer. Prions pour notre sœur, c'est tout. Merci. On donne la parole à toi, Oui, bonjour, c'est gâté. Voilà, c'est Laurence. Ben, avant d'intervenir, j'aimerais faire une remarque à Monsieur Cissé, bien à Madame Cissé Souleymane qui a su votre commentaire là, qui me dit moi de partir loin avec mon boda. C'est lui qui n'a qu'à quitter toi ton lap avec son boda. Si on parle de Emmanuel Keïta qui ne peut pas supporter, mais elle ne peut pas supporter, qu'elle nous fiche la paix. Parce que le cas que nous sommes en train de vivre là, franchement, c'est pas plaisant. Voilà. Maintenant, moi, je me dis que comme Emmanuel Keïta, elle a un enfant français et qu'elle est en Côte d'Ivoire là. Moi, j'étais à Abidjan. Hein. Moi, ce que je peux, si elle voit ce live là, qu'elle fasse tout possible pour aller à l'ambassade de France là-bas. Elle peut prendre un rendez-vous pour aller si de façon nous autres là, on va se charger de faire le boulot ici, mais elle peut aussi même aller à l'ambassade de France là-bas, aller même expliquer parce que c'est vrai que elle va prendre l'avocat. On va faire ce qu'on peut, mais c'est lent. Mais si elle-même peut prendre un rendez-vous avec le consul pour expliquer, eux là aussi là, de là-bas là, ils vont vraiment, je veux dire, ils vont accélérer les choses. Voilà, parce qu'elle n'est pas allée pour s'amuser. En fait, leur problème, tellement ils veulent voir la dent plus bas. Quand elle a un succès, il faut à chaque moment qu'il crée des problèmes à cette dame. Il faut qu'il la déstabilise comme tu le dis. Moi, si elle écoute ce direct-là, qu'elle parte elle-même à l'ambassade de France, elle peut prendre rendez-vous avec le consul. Elle va expliquer. De là-bas aussi, là, il va aussi activer tout ce qui se passe à ces personnes-là. Elle peut aller se faire entendre aussi. Là, il va activer les choses ici au niveau de la préfecture, au niveau aussi de l'école des enfants. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Mais pour dire que vous qui êtes sur le live, si on parle de manière que ça vous plaît pas, là, fichez-nous le camp. On est fatigué. Vous ne connaissez pas la dame en vrai. Vous passez tout votre temps à la détester. Vous la détestez pourquoi? Elle a tué vos parents. Elle a tué vos parents. On en a marre. Franchement, cette fois-ci, là, moi, je pense que si elle, Emmanuel Keïta, elle va être latente, nous autres, on va se lever pour finir avec toute cette histoire. Voilà. Et puis, Laurence, avec sa clique là, qu'elle nous foute la merde, qu'elle nous foute la paix. Elle, là, elle n'a qu'à aller chercher à faire sa vie loin de la dame. Parce que la dame, il y a longtemps qu'elle est devant. Merci, Gati. Merci. Alors, très chers amis, nous allons nous arrêter là. Ça fait plus de 2 heures que j'ai allumé ce live. Aujourd'hui, je vous dis toujours que il y a longtemps, vous ne me voyez pas faire des lives sur Emmanuel Keïta parce qu'il a compris beaucoup de choses. Il a compris que c'était leur habitude. Ils aiment
quand ils font des choses, quand ils font des sorties bizarres, des accusations fallacieuses, ils aiment quand nous sortons pour parler. Donc, ça leur fait de la publicité. Donc, moi, j'ai compris ça il y a longtemps. C'est pour ça que je les ai laissés dans leurs problèmes. Mais aujourd'hui, c'était trop. Il a fallu que je sorte. Sinon, vous pouvez remarquer qu'il y a très longtemps que je ne fais pas de live sur ces genres de choses ça n'a pas d'importance en fait. Parce que aujourd'hui, tout le monde sait, Emmanuel Keita, c'est le sujet. C'est celle-là, il faut parler d'elle pour avoir de la visibilité, pour avoir des likes, pour avoir des partages. Parce que voilà, c'est elle qui donne tout, c'est le sujet. Donc moi, j'ai compris ça. J'ai compris ça. Mais aujourd'hui, c'était important de sortir. Aujourd'hui, c'était important de parler. Aujourd'hui, c'était important de tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, c'était important pour dire, hey, c'est pas parce que je ne parle pas de vous, je vous vois. Mais c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas important. Oui. Et vous ne serez jamais important. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. Vous ne serez jamais important. Vous êtes, je ne vois pas quel calendrier que vous, là, vous êtes mieux que la personne. Non. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Les écalanders, là, sont suivis que vous, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Oui. Ceux qui ont compris, en tout cas. Ceux qui ont arrêté de vous suivre, là. Ceux qui ont arrêté de vous répondre lorsque vous faites des sorties, là. Aujourd'hui, là, ils sont plus suivis que vous. Voilà la triste réalité. Donc, très chers amis, merci à tous. Et ne vous inquiétez pas. Ces personnes-là, une plainte va être une plainte aidée en téléchargement. Donc, j'espère qu'ils vont répondre à cette plainte-là. Et j'espère que jusqu'à leur mort, je ne pense pas que quelqu'un, ici en France en tout cas, viendra publier l'adresse de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Sachant que cette personne-là est quelqu'un de public, je ne pense pas que ça va leur arriver. Mais cette fois-ci-là, vous allez lire l'heure. Cette fois-ci-là, c'est fini. C'est cette erreur monumentale qu'on attendait. On est en train de vous suivre comme ça. Quelqu'un n'a qu'à faire une erreur monumentale et puis ça a arrivé. Votre haine, là, où ça vous est poussé, là, vous allez répondre à ça. Bande de maudits que vous êtes. Tous des ingrats. Tous des ingrats. Et vous êtes tous faits de vous, ce qui vous êtes. Surtout vous, le groupe des Gabonais, là. Elle a fait de vous ce qui vous êtes. À cause de vous, aujourd'hui, les gens qui ne savent pas faire la part des choses, on pense que c'est tous les Gabonais. C'est pas tous les Gabonais. C'est votre groupe, là. Vous êtes ingrats. Vous n'êtes pas reconnaissants. Si on parle de vous aujourd'hui, c'est à cause d'Emmanuel Keita. Est-ce que c'est de sa faute si ça ne marche pas bien? Est-ce que c'est de sa faute si vous ne mangez pas avec ce petit nom qu'elle vous a donné là, c'est pas de sa faute? C'est tout simplement parce que vous êtes du mauvais côté. Tu ne peux pas s'aimer la haine et puis vouloir récolter l'amour. Si tu sèmes la haine, tu as récolté que la haine. Tu sèmes l'amour, c'est sûr que tu as récolté l'amour. Mais vous sémez la haine et c'est vous qui êtes premiers. C'est vous qui pensez en sémant la haine et récolter l'amour. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Regardez les gens qui sèment l'amour sur les réseaux sociaux. Ils ne font qu'avancer. Et vous, dans des injures, insultés, dénigrés, cassement des papos, vous êtes allé où est ça? Qui vous connaît? Si ce n'est pas dans ce petit blog ivoire là, qui vous connaît? Si ce n'est pas dans ce milieu ivoirien là, qui vous connaît? Qui vous connaît? Personne ne vous connaît. Personne ne vous connaît parce que vous n'existez pas. Voilà la triste réalité. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live. On se prend tout à l'heure pour un autre live et puis voilà.